21h et quelques dans la rue. Et ce soir, je suis très très triste. Très très triste. Je, je suis passé dans la rue à côté d'un handicapé, chaise roulante. Alors bien sûr, c'est pas la première fois, mais cette fois-là, je sais pas, je pense que d'habitude on essaie de pas s'intéresser peut-être pour je sais pas, peut-être c'est trop dur. Et là, j'ai pas mis de barrières. Les barrières qu'on met d'habitude pour, euh, pour pas voir, pour pas chercher, pour pas comprendre, faire semblant. Et c'est très difficile. Il y avait sa mère qui était à côté. C'était un jeune, je sais pas, 20 et quelques peut-être. Et il était enveloppé dans une sorte de couverture, enfin avec la tête, avec une sorte d'écume dans ses lèvres, dans sa bouche. Et c'est cette impuissance. Et je savais pas quoi faire. Bien sûr, je suis pas censé. C'est pas parce que j'ai des capacités peut-être supérieures à la moyenne dans certaines choses que je devrais pouvoir régler toutes sortes de problèmes, d'autant plus que là je sais très bien qu'on peut rien y faire. Mais bon, dès que je l'ai vu de loin, moi d'habitude je donne pas d'argent parce que sinon je m'en sortirai plus. Par esprit d'équité, si je commence à donner à quelqu'un, après je donne à tout le monde. J'ai pas les moyens quoi. Mais bon là, j'ai pris la plus grosse pièce que j'avais dans ma poche. Je voulais le déposer, enfin il y avait rien. Puis sa mère était pas très loin, elle est venue en souriant, elle m'a dit merci. Puis au bout de je sais pas, au bout de 100 mètres, j'ai fait demi-tour pour rentrer à l'hôtel, donc je suis passé devant et là je me suis arrêté. Je me suis arrêté. Donc sa mère est venue. Bon, elle parlait pas français, ni espagnol, ni rien d'autre que l'arabe. Alors j'ai pas échangé beaucoup de mots avec elle. Bon, elle m'a dit qu'il était handicapé. Ben, oui, bien sûr. Et je savais pas quoi faire. Mais je voulais quand même faire quelque chose. Donc je me suis approché de ce jeune homme. C'est difficile à raconter. Mais il s'est pas passé grand chose. Elle lui a essuyé la bouche. Elle a dégagé un peu sa main. Je lui ai serré un peu sa main qui ne bougeait pas. Et je l'ai regardé dans les yeux pendant assez longtemps.
peut-être 10 secondes, je sais pas. Il m'a fait une sorte de sourire, enfin il a ouvert la bouche, il a fait une sorte de rictus, mais je pense que c'était un sourire. Et c'était une communication en fait uniquement par le regard, parce que même la langue avec même sa mère, je pouvais pas communiquer même avec elle. Et ben, donc enfin apparemment il parlait pas, hein, bien sûr. Et je l'ai regardé vraiment dans les yeux, et lui aussi. Il m'a vraiment regardé. Et c'était, je sais pas comment dire. C'est quelque chose. Et après je suis parti parce que je pouvais rien faire d'autre. Et parce que je suis très émotif, alors je voulais pas pleurer devant les gens. Et là ça fait plus de 5 minutes, plus, que je suis là dans des rues, que je tourne en rond dans des petites rues à côté où il y a moins de monde, où j'essaye de pas pleurer. Et voilà. Voilà, c'est tout. Je suis très émotif. En général, je peux pas regarder un film sans pleurer. Bon, enfin, ça dépend des films, mais s'il y a le moindre truc un petit peu triste, parce que je me mets vraiment à la place des gens. Et c'est ce qui me permet de faire tout ce que je fais, de comprendre les gens autant que possible. C'est ce qui me permet d'aller partout, dans n'importe quel groupe. Mais bon, là, je veux pas parler de moi pour une fois. Et si j'ai envie de pleurer, c'est pas du tout par rapport à moi ou à l'incommunicabilité qui est la mienne. Mais c'est, voilà, je sais pas, c'est l'empathie, je pense, hein, c'est ça. Et ça permet aussi de relativiser, de voir que les problèmes qu'on a et qu'on croit immenses, enfin, je pense pas que mes problèmes soient immenses, mais bon, disons assez importants. Les miens ou ceux des autistes, par exemple. Enfin bon, pour les autistes, je fais pas de comparaison avec ce jeune homme, mais ça permet de se rendre compte qu'on n'est pas si malheureux. Bien sûr, mon but par rapport à ce petit événement, c'est pas du tout de me faire plaisir en me rendant compte que je suis pas si malheureux. C'est pas calculé, évidemment. Il n'y a pas de... Enfin, c'est spontané, quoi. Je voulais faire quelque chose, même si c'est rien, même si c'est donner juste 15 secondes, 30 secondes de ma vie. Et je pense que ça a été apprécié par sa mère, ça c'est sûr. Je l'ai vu. Elle était rayonnante. Et par lui aussi, je pense. Et voilà, c'est des petites joies qu'on peut donner aux gens qui souffrent.